Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Je m'appelle Fabiana Serrato, je représente une institution appelée Reaprendência. Reaprendência a un projet appelé Conscience en Évolution, en anglais Consciousness in Evolution, qui est responsable de la diffusion de l'étude de la conscience autour du monde. Et aujourd'hui, nous parlerons de concepts très importants qui nous concernent fortement sur l'étude de la conscience, qui sont la science conscienciologie. Donc, je me présenterai tout de suite. Je suis diplômée en architecture, je suis entrepreneur, interprète, spécialisée en psychologie positive, didactique et méthodologie, planification et construction de projets. Je suis instructeur de conscienciologie depuis 1997. Je suis maman de 2 dames et je suis bénévole à Reaprendência et Isaac. Donc alors, j'inviterai les intervenants qui participeront à la transmission indirecte d'aujourd'hui. Professeur Ana Seno et professeur Marcelo Rouanet. Salut. Salut. Merci d'être ici. C'est un plaisir d'avoir Ana Seno et Marcelo Rouanet ici avec nous. Donc, je vais lire et je vais présenter Ana Seno et Marcelo Rouanet. Donc, Ana, c'est réviseur textuel et traducteur, maître en linguistique, auteur des livres conscienciologiques, bénévole de l'association AHC et UNESCO, chercheur du Collège invisible de la parapoliticologie. Et Marcelo Rouanet, il est traducteur, biochimiste et auteur conscienciologique, bénévole à l'association AHC et chercheur du Collège invisible de la parapoliticologie. Très bien. Donc, on va commencer. Commençons. Un moment. OK. Voilà. Donc, on a déjà parlé. Aujourd'hui, on représente Reaprendência, qui est une organisation à but non lucratif spécialisée en conscienciologie d'événements culturels et scientifiques sur formation d'enseignement, développement personnel, équilibre et techniques énergétiques et parapédagogie. Donc ça, c'est l'institution qui en parle et qui c'est la responsable de l'organisation de cette transmission en direct. Avant de commencer, je vais présenter aussi qu'est-ce que c'est la conscienciologie. Donc, la conscienciologie est une science non matérialiste qui étudie la conscience et son univers. Dans cette étude de la conscience, l'individu se perçoit à partir d'une vision intégrale et complète, appliquant des techniques bioénergétiques et percevant des phénomènes parapsychiques. La personne elle-même est l'inquiétude et l'objet d'étudier en réfléchissant, ressentant et se percevant comme un être humain complet. Non seulement dans un point de vue physique et matériel, mais dans une perspective large, entière, réelle et complète. L'accent est sur l'améliorement de soi et l'assistance aux autres dans son environnement personnel. Voilà, donc, commençons. Oui, nous pouvons commencer en posant une question que c'est très intéressant et pour nous aider à réfléchir à propos de la vie et comment on peut voir la vie à partir de la vision de la conscienciologie. La plupart
pense que la vie peut être née, grandir, travailler, se marier, avoir des enfants, etc. Mais nous pensons que cela, c'est peu, parce que nous pouvons penser beaucoup plus à propos de notre vie, de notre existence, de faire des choses qui nous mènent à une évolution, de nous améliorer. Alors, comment faire ça à partir d'un paradigme nouveau? Je pense que nous allons présenter ici une manière possible de voir la vie et de penser comment on peut faire notre relation dans les vies, dans la famille, dans la vie professionnelle, etc. Ce sont des possibilités de faire avec beaucoup de discernement, beaucoup de réalité, beaucoup de manières plus assistentielles, nous pouvons dire ça. Alors, comment faire cette vision de la vie à partir du paradigme scientifique? C'est une possibilité, c'est notre proposition. Qu'est-ce que c'est un paradigme? Le paradigme est une vision du monde à travers un prisme particulier. Un paradigme scientifique est un modèle scientifique, même, qui comprend des théories et des méthodologies adoptées par une communauté de chercheurs. Ce paradigme est un ensemble de concepts et des procédures essayant de décrire la réalité et comment mener la recherche. Voilà, c'est cette manière-là nous fait poser l'attention où les objets dès que nous allons chercher y connaître. Alors, le paradigme conscientiel a été choisi dans la conscienciologie, dans les recherches sur la conscience, recherche scientifique de la conscience, parce que c'est un paradigme centré sur la conscience et ses capacités et son évolution, qui n'est pas une façon religieuse d'étudier, de connaître la conscience, mais pas matérialiste non plus. C'est une science qui étudie l'essence physique, les capacités du cerveau, les capacités cérébrales, cognitives, mais elle étudie également des sens extraphysiques, des capacités parapsychiques et extraphysiques sous un point de vue scientifique. C'est ça. Et pour faire cela, nous avons des principes très importants. Le principe d'incroyance. Ne croyez en rien, expérimentez. Vivez vos propres expériences personnelles. Ça veut dire que tout ce que nous parlons ici, tu vas utiliser, nous pensons qui tous vont utiliser les principes d'incroyance. Notre proposition, c'est une proposition pour réfléchir, non? Alors, quel est le but d'étudier la conscience, c'est-à-dire d'étudier surtout soi-même, se connaître, c'est pour savoir comment évoluer plus vite à partir de nos connaissances de nous-mêmes et des autres
pour nous aider et évoluer les autres à évoluer plus vite. Oui, et c'est ça, c'est percevoir la réalité et viser l'évolution, l'auto-évolution. C'est pour ça beaucoup de connaissances pour nous proportionner une évolution plus accélérée. Alors, qu'est-ce que c'est le mot conscienciologie? Le mot conscienciologie est apparu pour la première fois en 1991 dans le livre En 1981. Ah, 81. Oui. Parfait, Marcelo. D'accord. Et dans le livre Projeções da Consciência ou Projection de la conscience, il fut proposé par le docteur Valdo Vieira. Il est né en 1932. Il est mort en 2015. Il était un projecteur lucide depuis l'âge de 9 ans. Ce livre-là, il est un ensemble de récits, de projections, d'expériences projectives de Valdo Vieira pendant une période de 1979, 6 mois, il a écrit toutes ces projections et alors il a réussi à publier dans ce livre. Il a une espèce d'introduction à la projectiologie, qui est la science de projection de la conscience. Il y a aussi d'autres livres en conscienciologie de Valdo Vieira et d'autres auteurs. Il y a des livres de base des consciences, des sciences, qui sont le traité projectiologie, où il établit les bases scientifiques de la science projectiologie, et le livre 700 expériments en conscienciologie, qui établit les bases scientifiques de la science conscienciologie. La science projectiologie est aujourd'hui une spécialité scientifique de la science conscienciologie, qui a d'autres spécialités scientifiques également. Et il y a d'autres livres introductoires, comme le livre Notre évolution, écrit en brésilien, mais traduit déjà en anglais et en espagnol. Les traités aussi, le projectiologie est traduit en anglais, et le 700 expériments de la conscienciologie en anglais et en français, en anglais et en espagnol jusqu'à présent. Oui, une curiosité, cette année-là, nous faisons 30 années de la conscienciologie, parce que le traité de 700 expériments de la conscienciologie est publié en 1984. C'est ça? Le 700 expériments de la conscienciologie. Oui. En 1994. 14, oui. Et le traité projectiologie, pour la première fois, la première édition, en 1986. Parfait. Très bien. C'est important à dire que notre évolution est déjà en train de traduire en français, n'est-ce pas? Oui, déjà. Oui. Et le traducteur, il est ensemble avec nous aujourd'hui. Oui. Ici. Oui. Bienvenue. Très bien. Bienvenue à tous. Bienvenue. Il y a d'autres œuvres de Valdo Vieira.
Par exemple, Homo sapiens reurbanizatus, Homo sapiens pacificus, dictionnaire des arguments de la conscienciologie et lexique de orthopensatas. Ce sont des traités bases pour la conscienciologie, pour étudier et connaître beaucoup de détails de cette nouvelle science. Il y a centaines de livres aussi d'autres auteurs dans la conscienciologie. Nous pouvons parler tout de suite. Et des articles aussi. Oui, des articles comme par exemple dans ce numéro spécial de la revue Conscientia en français, avec des articles tout à fait en français que vous pouvez lire en ligne en suivant le lien Internet de la revue. Et moi, dans ce numéro de la revue Conscientia, j'ai un article publié qui s'appelle Communication et éducation, une approche parapolitique, qui est un article écrit dans la spécialité conscienciologique parapoliticologie. Et moi, j'ai mon article qui s'appelle Parallèle entre la connaissance complexe, la communication complexe et la pensée complexe. J'ai parti de la théorie de Edgar Morin, la pensée complexe ou la théorie de la complexité, par penser la complexité de la communication à partir du paradigme conscientiel. Il faut voir que la communication, elle est non seulement intraphysique, non seulement entre les personnes, mais aussi avec les consciences qui ne sont pas ici, qui habitent autre dimension. Donc, cette communication, elle a d'influence de ces consciences, et alors est très important apprendre à s'y communiquer interdimensionnalité, non? Il y a aussi d'autres aspects très importants et particuliers dans notre communication qui a considéré les énergies pendant notre expression. Voilà, ce sont comme ça les thèmes de cet article-là. Alors, le pilier, nous allons présenter le pilier du paradigme conscientiel. Ici, nous posons les 4, mais il y a beaucoup d'autres. Les 4 essentiels pour connaître et comprendre la conscienciologie. Le paradigme conscientiel est basé sur la conscience elle-même et a les prémices suivantes. Holosoma, bioénergie, multidimensionnalité et sérialité. Nous allons parler de chacun. Oui, le premier pilier ici du paradigme conscientiel est l'existence de l'holosoma, c'est-à-dire l'ensemble des corps ou des véhicules de manifestation dans la conscience, dans cette dimension intraphysique. Nous avons 4 corps pour survivre, vivre et survivre dans ce monde physique. Alors, le soma, qui est notre corps physique, notre corps biologique, qui est plus facile à regarder et à percevoir. Ensuite, il y a un ensemble de chakras composant
un autre véhicule qui s'appelle Energosoma, qui est le véhicule, le corps des énergies conscientielles. Ensuite, encore plus subtil encore que les précédents est le psychosoma ou le corps astral ou le périsprit qui est appelé, qui est aussi le corps émotionnel, le corps des émotions. Et finalement, le plus évolué, le plus subtil des corps est le mental soma, qui est le corps mental, le corps des idées, du discernement et de la raison qui correspondent à des dimensions au-delà des 3 dimensions intraphysiques. Très Et bien. pendant la journée, tous les corps sont ensemble. Oui, Oui. Oui. Coïncidente. Oui, Tous les 4. les corps sont tous en coïncidence, mais si on si on commence à décoïncider les corps, les véhicules, alors on peut avoir une projection de la conscience hors du corps physique. Ça, très bien. Nous allons parler beaucoup plus tout d'ensuite. Le deuxième pilier, bioénergie. Dans la conscienciologie, nous posons qu'il y a 2 types d'énergie, de la nature et de la conscience. Quand l'énergie est de la nature, nous appelons immanente. Quand l'énergie est de la conscience, nous l'appelons de énergie conscientielle. Bon, l'énergie sont la clé de la vie. Nous échangeons des énergies partout où nous allons. Nous pouvons améliorer nos perceptions énergétiques et nous faisons pendant notre vie quotidienne beaucoup d'assimilations et nous pouvons faire aussi, c'est très important celui-là, de faire des désassimilations des énergies, car des énergies que nous absorbons ne peut pas bonne, alors c'est va peut-être nous intoxiquer et ça c'est important désassimiler, non? Alors comment gérer-nous notre énergie au quotidien? C'est une question très importante. Comment nous expressions notre énergie avec notre communication et manifestation. L'énergie va partout et tout perçoit les énergies, mais pas tout le monde sait faire la traduction des contenus qu'il y a les énergies, non? Des informations qu'il y a dedans les énergies. C'est très intéressant penser cela, non? Et d'apprendre cela. Alors, bioénergie, il y a beaucoup de manières de mouvementer ou mobiliser les énergies. Il y a un mouvement qui est la circulation. La circulation des énergies peut être faite, on peut faire de manière verticale, du pied à la tête, de la tête au pied, trop rapide jusqu'à réussir l'état vibratoire ou vibrationnel. C'est l'état d'intense mouvementé de l'énergie. L'holosoma, il va être repli d'énergie intensifiée. Alors, autre mouvement, la extériorisation. On peut extérioriser notre énergie personnelle, notre énergie conscientielle, pour
en direction à l'autre personne ou ambiant, ou les ambiances. Et ça, c'est tout fait de manière consciente et par notre volonté. Et l'état vibrationnel aussi, non? On peut faire cela, cet mouvement vertical par notre volonté. Et autre mobilisation, autre manière de extérioriser l'énergie, il y a l'absorption. Au contraire, nous absorbons les énergies de la nature, ou d'ambiance, ou d'autres personnes. Ce sont la possibilité de faire cela avec technique, et même on va apprendre avec exercice. Nous pouvons ici, par exemple, un exercice très simple, mais très intéressant de faire, qui est poser les deux mains une devant l'autre et extérioriser les palmes au chakra, extérioriser l'énergie en direction à l'autre palme au chakra jusqu'à faire Une boule, une boule une en boule boule d'énergie. d'énergie. C'est ça, Marcelo? Une boule d'énergie. En boule d'énergie. Et alors, tu peux percevoir cette intensité, la température, la force, le volume, etc. Et c'est ça, on peut faire tranquillement en quelques lieux, en quelques moments. C'est mieux dans la nature, dans un parc, par exemple. C'est très intéressant de faire ces mouvements, des exercices de l'énergie. D'accord? C'est ça, Marcelo? Et ça, très bien. Et le prochain pilier du paradigme conscientiel, alors le troisième ici, est la multidimensionnalité, c'est-à-dire l'existence de plusieurs dimensions dans notre univers. Alors, ici, dans cette vie physique de la planète, au-delà des trois dimensions physiques connues, il y a d'autres dimensions que nous pouvons accéder et contacter et visiter, si on veut, en se projetant par la volonté, d'une manière consciente et garder le souvenir de ces projections après. Et alors, il y a la dimension appelée la dimension 3,5, c'est-à-dire la prochaine dimension se suivant aux trois dimensions intraphysiques, la dimension des énergies entre les dimensions physiques et les dimensions extraphysiques proprement, avec des variations de densité en raison de la subtilité de ces milieux, de ces dimensions, en raison aussi de l'évolutivité des consciences. Alors les consciences moins matérielles peuvent voyager, visiter et vivre dans des dimensions plus évoluées et plus subtiles. Et la dimension la plus évoluée connue est la dimension mentale, la dimension native du corps mental, du mental soma, où vivent des consciences qui n'ont plus besoin de renaître pour continuer à évoluer. Ok, professeur Marcelo Yana, on a déjà quelques questions. On a une question de Lilian ici.
pourriez-vous exposer quelques spécialités de la conscienciologie? Alors, nous pouvons commencer pour notre propre spécialité que nous aimons étudier. Je peux parler de la communicologie, c'est une spécialité de la conscienciologie. Je peux parler de la parapoliticologie, je peux parler de la pensénologie, qui sont de trois spécialités que je m'occupe maintenant d'étudier et d'approfondir un peu. Mais il y a beaucoup d'autres, expérimentologie. Marcelo, alors, nous Oui, pouvons l'évolutiologie, qui a l'étude évolutiologie. de l'évolution des consciences, l'évolution conscientielle selon le paradigme conscientiel, et qui a le sujet, qui a été le sujet de mon premier livre. Et il y a aussi le deuxième livre dont je parlerai bientôt, mais la parapoliticologie, par exemple, est une spécialité qui étudie la politique, mais pas seulement la politique intraphysique, mais aussi par rapport à d'autres dimensions, à l'évolution conscientielle, pas seulement dans les villes, dans les pays et dans les planètes, mais l'évolution et la politique, même après la mort physique, avec le contact des plusieurs dimensions et plusieurs consciences intraphysiques et extraphysiques. Et l'évolutiologie, par exemple, étudie tout ça, l'évolution de la politique, l'évolution des consciences dans la politique et l'évolution de la conscience humaine d'une façon générale. Nous pouvons, je rappelle que Lilia Junqueira, qui a demandé cette question-là, Ah oui, elle elle étudie étudie la la spécialité sociologie. parasociologie. Oui, Et elle la est sociologue. parasociologie, Elle est sociologue de formation, de oui, profession. Elle est professeure de sociologie et elle est docteur en sociologie et étudie la parasociologie. oui, nous sommes heureuses d'être ici avec nous. Et je peux compléter que la dimension extraphysique, il y a beaucoup de communautés, comme ici dans notre dimension intraphysique. La sociologie étudie la communauté intraphysique, on peut dire comme ça, non? Et la parasociologie, elle va étudier aussi les communautés extraphysiques. À, beaucoup plus Et, de la intraphysique, non? oui, et Lilia Junqueira, nous connaissons, elle a fait son post-doctorat à Lyon, en France. C'est très Très bien. bien. Merci bien. Et j'ai une deuxième question aussi. Comment nous pouvons expérimenter la multidimensionnalité? Alors, Il y a tu beaucoup veux Oui. de commencer, choses. Marcelo? Oui, je peux commencer. Alors, on peut contacter les autres dimensions par moyen de, de nos capacités parapsychiques, c'est-à-dire de notre parapsychisme personnel, et avec ça, les projections de la conscience hors du corps en visitant ces dimensions et en contactant des consciences vivant dans d'autres dimensions, en employant aussi, quand nous sommes, coïncidés ici, dans à l'état de veille physique ordinaire,
pas projeté, on peut quand même employer notre parapsychisme pour nous communiquer d'une certaine façon avec ces consciences extraphysiques en employant par exemple des moyens télépathiques et des inspirations et la clairvoyance aussi, la clairaudience qui est écouter et voir des consciences, voir d'autres dimensions et des consciences extraphysiques aussi, selon les capacités de chacun et le développement personnel du parapsychisme. Mais la personne qui n'a pas développé le parapsychisme, elle peut connaître, on peut, ou s'aperçoit de la multidimensionnalité avec des événements quotidiens. Pendant la vie, tu peux en quelques moments être une inspiration et alors tu peux souvenir quelques faits du passé et tu peux accéder des autres informations à propos de cela. Mais c'est une possibilité de cette connexion mentale des idées, inspiration, on peut dire. Ils sont très possibles de occourir, non? D'arriver, parfait, merci. Pour une situation de pensabilité. C'est-à-dire l'ensemble des pensées, des sentiments, c'est des énergies formant une unité. C'est ça. La manière comme on pense, on sent, il expresse ces sensations, ces idées. Cette manière-là peut être une manière de faire multidimensionnalité avec l'influence et comment on peut dire, le reflet de cette interaction dimensionnelle. Le quatrième, tu peux parler, Marcelo? Ça va, oui. Alors, le quatrième pilier de la conscienciologie ici, c'est la série de vies intraphysiques possibles et nécessaires à l'évolution des consciences. Alors, chaque conscience, chaque être humain en évolution a vécu des vies antérieures dans le passé et ira vivre d'autres vies dans le futur, des vies intraphysiques pour continuer à évoluer. Oui, c'est très important de connaître. Jusqu'à ne plus avoir besoin des vies, de renaître pour continuer à évoluer. Oui. Pourquoi connaître les vies antérieures? Nous posons trois aspects très importants pour en réfléchir. Étudier le passé ou la sérialité nous mène la conscience de soi-même, comprendre notre passé multi-existentiel. Nous sommes plus ce que nous sommes aujourd'hui. Connaître notre passé nous aide à être meilleur aujourd'hui et apprendre de faire de manière différente du passé. Alors, c'est une opportunité de recycler, de faire des récompositions, de reconsidérer tout ce que nous pensons, odeurs, enfin,
c'est une forme de connaître mieux à nous-mêmes. Autre élément très important, c'est l'assistance, parce que apprenez davantage sur notre karma des groupes et avec qui nous devons réconcilier et ou aider, ça fait la différence. Parce que nous naissons dans une famille et alors nous allons de père, mère, et frères et sœurs, et tout cela. Et ces personnes-là, peut-être nous sommes en débit avec elles, avec eux. Peut-être que c'est. Alors, connaître, Peut-être karmique. peut-être ce sera un karma, un groupe que nous allons comprendre et réconcilier, recomposer, etc. C'est très important de connaître notre passé pour ça. Il y a autre élément très important, nous allons déjà dit ici, l'évolution, assumer des traits forts, notre qualité, talent, nous savons déjà faire, et surmonter les traits faibles. Éliminer peut-être, recycler ou éliminer de traits faibles et développer des traits manquants, ce que nous ne savons pas hier. Tout à fait. Oui, il paraît qu'il y a une question de Laurence, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, Laurence demande, le rêve permet-il cet accès à d'autres dimensions? Alors, Oui. le rêve, je pourrais commencer à répondre. Le rêve, on considère qu'il est une manifestation cérébrale des, euh, des connaissances, un mélange de connaissances à niveau de notre cerveau. Donc, c'est intraphysique. Mais en rêve lucide, par contre, si on a conscience, par exemple, qu'on est en train de rêver, cela peut faciliter une projection de la conscience à partir de ce rêve lucide. Le rêve va aider à se projeter parce que la projection est une expérience réelle où elle parle, elle voit des lieux réels dans le moment réel en général, mais dans d'autres temps aussi, et avec des consciences réelles aussi. Elle peut contacter, tandis que les rêves pas lucides, ils sont en général des souvenirs gardés à niveau du cerveau. Alors, ce sont en général des mélanges en produisant des fantaisies. Mm-hmm. C'est très intéressant, Laurence, de connaître la différence entre rêve lucide et projection astrale ou projection de la conscience. Il y a une croissante intensité de lucidité dans les rêves simplement, et il y a beaucoup de onirisme, je ne sais pas comment se parle en français, onirisme. Et en rêve lucide, tu rêves, mais tu as un petit peu de lucide, à toi, la situation te ramène onirisme. Ah, merci, Laurence. Merci. Merci. En rêve lucide, il y a un petit peu de lucidité. Et tu veux participer, quelqu'un, tu veux des traits de
des situations qui paraissent naturelles, réelles, etc. Et dans la projection de la conscience, il est plein. Tu es vraiment hors du corps, en volant, en faisant des choses, en parlant, beaucoup d'actions que tu veux, que tu fais des actions, des mouvements, de pensées, d'interaction avec autre conscience. C'est comme ça. Ah, il y a le livre d'ici, de Saint-Augustus, que nous pouvons déjà commencer à parler. C'est une auteure qui l'a fait un livre à propos de l'expérience hors du corps, un outil puissant pour explorer la vraie nature de la conscience. Elle raconte à propos de ces expériences hors du corps, de phénomènes, de conséquences, des idées, de réflexions, etc. Et c'est très intéressant, ce livre-là. Il a en allemand, en anglais, en portugais. C'est une auteure australienne qui a écrit ce livre en anglais, et ce livre a été traduit ensuite en français, en portugais ou en brésilien, et en turc et en roumain aussi. Alors, si vous voulez lire sur la conscienciologie, sur les projections en français, vous pouvez lire ce livre en français pour connaître mieux la conscienciologie. Oui, oui, c'est ça. Et alors, ici, comme je disais, il y a d'autres auteurs aussi dans la conscienciologie. Moi-même, j'ai publié jusqu'à présent 2 livres. Le premier, en 2011, La conscience polyédrique, qui est un livre ce sont des analyses transdisciplinaires sur l'évolution de la conscience. Alors, c'est un livre sur l'évolution de la conscience, sur l'évolution conscientielle, qui est selon la conscienciologie et plusieurs autres domaines, comme par exemple selon l'histoire, selon l'économie, selon la biologie, la religion, le spiritisme, la mythologie, la psychologie, la sociologie, etc. Et le deuxième livre est un livre paru en 2018 qui s'appelle Évolution de la conscience et parapolitique, analyse transdisciplinaire critique. Alors, c'est un livre sur la conscienciologie selon plusieurs spécialités. Ce sont des vues sur notre monde, sur la vie, sur la conscience, sur la politique, sur la société, etc., sur l'évolution, selon plusieurs spécialités de la conscienciologie, comme par exemple l'holosomatologie, la parachronologie, la parapoliticologie, l'expérimentologie, la cosmoéthicologie, etc. Moi, le livre de thèmes de recherche personnelle, ce sont le premier livre que j'ai publié, Communication évolutive. La communication évolutive dans les interactions conscientielles. Je parle de la communication entre les personnes et pendant les moments en groupe ou seulement la propre communication, autocommunication, auto-réflexion, etc. La spécialité est la communicologie.
je parle aussi des expériences de moi-même, de auto-recherche, de manque de communication, de situations difficiles, compliquées pour moi de faire de communication. Et ces expériences, je parle comment j'ai réussi à sortir de cela et monter et améliorer la qualité de ma communication, de mon communication. Le deuxième livre, c'est un livre institutionnel de l'institution où je suis bénévole à Racé. Le livre s'appelle Sérénarium. C'est le nom d'un laboratoire d'expérimentation conscientielle. La personne entre dans un laboratoire pendant 3 jours. Il reste isolé pour 3 jours où elle a beaucoup d'expériences de phénomènes, de réflexion, de pense à la vie, au propos de la vie. Elle peut lire beaucoup, enfin, être beaucoup d'expériences exceptionnelles parce que il y a une ambiance préparée, optimisée pour faire cela. Ce troisième livre un glossaire de termes de la conscienciologie en l'espagnol. J'ai traduit le terme essentiel de la conscienciologie à la langue espagnole avec une collègue et je suis une des organisateurs. Et ici, nous avons, dans la conscienciologie, aujourd'hui, nous avons des campus, des campus de recherche de la conscienciologie. Par exemple, celui-ci de l'image qui est à Foz do Iguaçu, au Brésil, qui a ce bâtiment à gauche que vous voyez est une grande bibliothèque qui s'appelle Holothèque parce que cette bibliothèque se compose de plusieurs thèques, comme par exemple l'économothèque, la psychothèque, la politicothèque, la scientiothèque, la projectiothèque, la conscienciothèque, la physicothèque, etc. Et au centre de ce terrain, du campus, il y a les laboratoires. Il y a des laboratoires d'auto-recherche de la conscience thématique selon la spécialité conscienciologique choisie par l'expérimentateur. Il y a aussi un laboratoire pour des expériments en groupe pour utiliser surtout la clairvoyance faciale entre les participants des expériments dans ce laboratoire, l'accouplementarium qui est derrière, qui est en haut de l'image par rapport au laboratoire du cercle central. Et à droite, il y a ce bâtiment jaune qui est consacré au débat scientifique entre les chercheurs de la conscienciologie du Brésil et d'autres pays, d'autres villes et d'autres pays aussi. Et professeur, on a aussi ici un commentaire et une question, je vous montre. Oui. De Wellington, les principes d'incroyance nous invitent à expérimenter. La conscienciologie présente quelques techniques pour permettre l'expérimentation de ces piliers pour n'importe qui au monde.
Oui, je pourrais commencer à répondre parce que qu'est-ce qu'il est nécessaire pour expérimenter? Être une conscience et avoir des véhicules de manifestation. Alors, pour n'importe qui, en effet, il est universel. Chaque conscience peut expérimenter euh, le, la décoïncidence de ces véhicules de, de manifestation ou de ces corps. Alors, elle peut connaître la conscienciologie et les techniques pour l'aider à expérimenter lui-même dans les laboratoires d'autorecherche, mais aussi chez soi, dans la rue, dans la campagne, etc. Et alors, il peut aussi, la personne peut aussi vouloir faire quelque chose aussi pour la conscienciologie et pour aider les autres. Alors, elle peut, si elle veut, devenir bénévole de la conscienciologie pour faire quelque chose qu'elle veut faire. Alors, c'est une possibilité de profiter des connaissances de la conscienciologie, mais aussi faire quelque chose pour la conscienciologie et pour aider les autres en, en devenant un chercheur aussi, si elle veut, et en écrivant des articles et des livres pour communiquer ses découvertes. Nous pouvons parler aussi de livres projectiologie qu'il a à 56 techniques de manière de projeter, de manière de faire les exercices des essais, des expériments pour essayer de faire la projection de la conscience. Il y a beaucoup, centaines de techniques pour en focus de la énergosoma, psychosoma, mental soma. Il y a beaucoup de techniques pour appliquer à chacun de ces véhicules-là. Il y a d'autres techniques qu'on peut pratiquer qui sont très communs. Et alors, la personne peut faire seulement chez lui, etc. Ne seulement dans les laboratoires d'expérimentation, dans les campus de la conscienciologie. Il est possible de faire chez lui et en d'autres lieux. Mais après, nous allons montrer autre campus Aracê. Il est en Domingos Martins, État de l'Espírito Santo, Brésil. Il y a des images, des photos de ces campus divers ambiants, de cela. Il y a des bâtiments qui sont laboratoires. À droite, il y a une photo de laboratoire Serenarium, je parlais de livres, non? Serenarium. Il y a la place laboratoire en campus d'Aracê, le bâtiment petit vert, et finalement le cercle, les sphères, non, des bâtiments, les plénariums. Ce sont des 5 hémisphères qui a d'espace de classes, espace de recherche, espace de holothèque et espace d'alimentation. Et pendant la plénaria centrale, il est possible aussi de faire des réunions, des événements,
alors d'ambiance d'intégration, non? On a aussi une question, Laurence. Ces techniques peuvent être expérimentées en groupe en distance. Oui, 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 aujourd'hui, impossible oui, déjà, oui. déjà, est Ça possible en existe. direct. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent ici en direct pendant les Zooms, l'applicatif, non, comment ça s'appelle, l'applicatif? L'application. Application. Application. Il est possible aussi, il y a beaucoup de cours, beaucoup d'institutions qui travaillent, étudient la conscienciologie, qui offrent des cours, des activités, des workshops, de piscine, il y a beaucoup de possibilités et Atelier, tout à distance. oui, c'est possible. C'est possible. Des interactions, Oui, il n'y a pas de problème avec la distance. oui, il y a des cours à distance avec certains de ces cours conscienciologiques ou de culture selon le paradigme conscientiel en général et avec quelques-uns avec des pratiques énergétiques aussi. Ah oui. Reaprendência, qui est l'institution que nous sommes ici en représentant, qui Fabiana a présenté pour nous, elle offre des cours d'introduction, non, à la conscienciologie et il vient aussi d'autres groupes en France qui est en train de faire des programmes, non, pour travailler la conscienciologie. Et je ne sais pas si on peut parler un peu de la proposition du cours en Strasbourg. Bertin qui est avec nous en cette transmission, il peut peut-être peut-être parler de ces cours qu'il aura en octobre en Strasbourg et ce sera un cours qui va être traduit au français. Il va parler le professeur va parler en portugais, mais il y aura des traductions. Alors on peut participer, non? Peut-être nous pouvons divulguer cela depuis. Oui, en France et en Italie aussi. De toute façon, si Bertrand il est ici, il peut parler un peu et on peut montrer dans les commentaires. Oui. Et aussi, c'est important à dire que parler un peu avec une invitation. Non? Vous voulez aussi inviter à visiter les campus de la conscienciologie. Non? CAEC, IRAC, il y a aussi d'autres campi de la conscienciologie. Voilà. Ici, notre référence pour faire cette transmission, quelques références importantes, c'est notre appui de contenu. Et nous sommes, merci, merci. Et nous sommes à disposition, non? Vraiment un plaisir de vous avoir ici. Si vous avez quelques questions, on a 1 minute pour finir. Et je crois que j'ai une question qui parle, mais vous avez déjà parlé un peu. Existe-t-il une technique ou existe-t-il une technique ou un cours en conscienciologie qui me permet de mettre en pratique les bioénergies? Vous avez déjà parlé un peu. Je ne sais pas si vous voulez parler aussi d'autres techniques qu'il y a. Sinon, je crois que c'est environ tout. Bioénergique.
On peut parler de... Ah, bien, Bertin à mettre des oui. informations. L'Écousa à Strasbourg sera le 12 et 13 octobre. C'est ça. Oui, c'est ça. Nous invite à tous Oui, qui exactement. oui, Nous irons là-bas aussi. nous serons là-bas. Nous serons là-bas. Nous y serons aussi, oui. Moi aussi, c'est un cours présentiel, pas en ligne, n'est-ce pas, je crois. Oui, je crois, Oui. oui. Présentiel, oui. Présentiel. OK. Donc, si vous avez d'autres questions, aussi, on a parlé non, de techniques, non, des techniques pour mettre en pratique les bioénergies ou d'autres questions avec l'étude de la conscience, vous pouvez envoyer les questions dans ici, non, anacenographie@gmail.com, .com. Marcelo Rouanet et Fabiana Serrato aussi. Et on a resté vraiment drôle pour pour écrire en réponse. Donc, merci beaucoup. Un plaisir. Merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Et on se trouve sur la prochaine fois. Merci Anna, merci Marcelo. Merci à la prochaine, merci, au revoir. Au revoir, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci à tous.